Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel. Je vais vous montrer comment importer des mouvements de stock dans Stock-it-easy 8 à partir d'un fichier Excel. Alors pour ce faire, vous lancez Stock-it-easy 8. Dans le menu principal, la partie Stock, vous avez un bouton Importation. C'est le menu qui va vous permettre de sélectionner le fichier Excel, le type de mouvement que vous voulez importer, soit des entrées, des sorties ou un inventaire. L'entrepôt par défaut dans lequel vous allez faire ces mouvements de stock. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez mettre beaucoup ou peu d'informations dans le fichier Excel. Je m'explique. Si vous ne mettez par exemple que, comme dans l'exemple ici, la référence article que vous allez lire en colonne A et la quantité en colonne B, il n'y a par exemple aucune information relative à l'entrepôt dans le fichier, et donc il faudra spécifier dans quel entrepôt vous voulez faire ces mouvements, et vous spécifiez ceci ici. Ce sont les valeurs par défaut si elles étaient absentes du fichier. Donc revenons au fichier d'exemple. Nous allons le construire ensemble rapidement. Je vais dans les articles. Je prends tous les articles qui ne sont pas composés. La colonne référence. Je fais un copier la colonne, coller cette colonne. Faisons simple, on va dire qu'on va mettre 20 pièces de chaque comme mouvement. J'enregistre. Mouvement tuto. Voilà, mon fichier est enregistré. Je reviens dans les importations. Je sélectionne le fichier. Voilà. Donc j'ai bien été dire que je disais la référence article en A, la quantité en B. J'enlève ça pour l'instant. Les mouvements vont s'effectuer sur l'entrepôt logistique Bruxelles. Mon justificatif de mouvement, je voudrais bien qu'il s'appelle initialisation. Et je m'aperçois que justificatif 2 et 3, je n'ai pas besoin de travailler avec ces justificatifs. Donc que vais-je faire? Je vais dans les paramètres, justificatif, je vais décocher la case utilisée pour le justificatif 2 et 3. Et tant qu'à faire, je vais renommer justificatif 1 en justificatif tout simplement. Je reviens ici, vous voyez que les changements ont pris effet. Je resélectionne l'initialisation. Je ne précise pas d'emplacement, donc l'entrée va se faire sur pas d'emplacement. Donc chacun de mes articles ne sera pas identifié par un emplacement spécifique. Je n'ai pas mis de ligne de titre dans mon fichier Excel, donc je vais commencer directement à lire le fichier à la première ligne. Mon dernier fichier sélectionné est toujours présenté. Donc je vais cliquer sur le bouton ici prévisualiser l'import, ce qui va permettre au programme d'aller identifier tous les articles qui se trouvent dans le fichier pour en faire une liste de mouvements. Voilà, le fichier est en train d'être parcouru. Et voici la proposition du programme, c'est de faire des entrées sans préciser d'emplacement pour toute cette série d'articles, les 17 articles je pense qui étaient dans le fichier, pour l'entrepôt de Bruxelles, 20 pièces à chaque fois, sans emplacement, en mettant comme justificatif initialisation. C'est parti, j'appuie sur le bouton de validation et on voit que 18 mouvements d'entrée ont été effectués. L'importation est donc terminée très simplement. Pour m'en assurer, je vais dans le stock, je vais demander l'affichage de l'entrepôt Bruxelles pour tous les articles simples et je vais aussi demander dans l'affichage de ne pas me présenter les stocks nuls. Mais que constate-t-on? On n'avait pas de stock précédemment et pour mes 18 premiers articles, j'ai bien 20 pièces à chaque fois en stock.
Alors, nous avons fait une importation de fichiers Excel d'entrée de stock dans l'entrepôt de Bruxelles qui était très basique, c'est-à-dire qu'on avait juste la référence article et la quantité. Maintenant, on va faire toujours la même importation. Je vais reprendre le même fichier et je vais changer un petit détail ici. Au lieu de laisser entrer l'article sans préciser d'emplacement, je vais juste les mettre automatiquement selon la priorité capacité des emplacements. On va faire l'import et puis je vais vous expliquer un peu après en quoi ça consiste. Je reprends le même fichier. Donc c'était 18 articles avec chacun 20 pièces en entrée. Je demande à prévisualiser l'import. Toujours des entrées pour l'entrepôt Bruxelles. Stock It Easy analyse le contenu du fichier, identifie les articles et il prépare la prévisualisation de l'importation. Visuellement, comme tout à l'heure, la même présentation, il a identifié 18 articles avec chaque fois 20 en entrée. J'ai oublié de changer de justificatif, j'ai laissé casse. On va le laisser comme ça, pour l'exemple, ça n'a pas beaucoup d'importance. Je valide. Et voilà, les entrées ont été toutes réalisées et on va voir ici que le message peut être un peu différent. J'ai des entrées, 10 unités, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais dans le stock, même sélection que tout à l'heure. Qu'est-ce que le stock me dit? Eh bien, il me dit par exemple que pour l'article 1, enfin, la référence I95005B, j'ai 20 pièces en stock à l'emplacement qui n'est pas spécifié, j'ai 10 pièces en stock dans l'emplacement B1 et j'ai 10 autres pièces en stock à l'emplacement B21. Alors pourquoi ça? Si je clique ici sur l'ID de l'article, la fiche va s'ouvrir, je vais aller dans les emplacements et voir ce que j'ai demandé à l'origine dans la fiche article comme sélection d'emplacement. Je suis indiqué dans la fiche article que pour cet article, dans l'entrepôt Bruxelles, deux emplacements lui étaient définis, le B1 et le B21, et que la capacité maximale du de nombre de pièces de cet article dans le B1 était de 10, et qu'il était en priorité 1. Donc, qu'est-ce que le programme a fait? Il est venu voir quelle était la capacité maximale. Je n'avais encore rien en B1, priorité numéro 1, il a mis les 10 premières pièces sur 20 ici. Ensuite, il a mis le solde, soit également 10 pièces vu que je voulais en entrer 20 par article, dans l'adresse, dans l'emplacement B21. Et donc, grâce à ceci, vous pouvez faire une répartition des articles dans tous vos emplacements de rangement très simplement. Alors, petit truc, évidemment, vous vous rendez compte que si vous voulez utiliser des capacités maximales, il faut que les capacités maximales soient pour les emplacements qui sont dans les priorités, dans les premières priorités. Commencer par pas de capacité maximale et terminer par une capacité maximale n'aura pas beaucoup de sens, puisque dans tous les cas, dans le remplissage automatique, il n'y aura jamais de fin, il va toujours rester dans un emplacement pour lequel la capacité maximale n'est pas définie. Et mettre des capacités maximales partout risquera de vous limiter, parce qu'à un moment donné, il n'y aura plus de place de défini pour effectuer le mouvement. Et donc là, le mouvement sera tronqué du solde que le programme n'aura pu mettre. Donc voici le résultat de l'importation lorsqu'on précise, on demande une entrée automatiquement selon la priorité et la capacité des emplacements.